vous soit favorable, qu'il nous soit aussi favorable pour ce moment si précieux que le Seigneur a permis encore que nous puissions nous avoir encore devant ce plateau. Que Dieu soit loué. Voilà, bien-aimés, nous continuons notre message. Malgré on n'a pas tellement de force, vous allez constater que je suis tellement fatigué parce que nous travaillons comme le médecin d'ailleurs dans des hôpitaux. Ils sont en ce moment débordés. Et nous aussi également, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui nous appellent, on n'a pas de repos. Des fois du matin, la nuit, pendant la journée. On essaie de chercher vraiment un petit créneau pour préparer l'enseignement. Mais sinon, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi vous allez constater vraiment que on est tellement fatigué. Nous sommes dans l'obligation d'accomplir la mission du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez vraiment faire un effort de me suivre tout doucement, parce que je vais aller tout doucement pour ne pas forcer. Parce que vous savez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas tout simplement le spirituel, mais il y a aussi le côté charnel. C'est-à-dire la chair doit répondre aussi aux besoins, afin que l'esprit, bien-aimé, travaille comme il pouvait travailler. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas dire que même si on est fatigué, on doit travailler parce que c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui travaille, mais nous sommes des humains dans la chair. Nous avons aussi besoin d'une force physique pour qu'on puisse se présenter devant Dieu. Voilà, soyez bénis. Suivez-moi vraiment avec cette attitude. Nous allons essayer d'évoluer tout doucement. Le peu que là où le Seigneur voudra qu'on puisse s'arrêter, on va s'arrêter pour continuer demain, pour essayer de sauvegarder aussi une certaine force pour que vous soyez bénis. Parce qu'aujourd'hui, si la santé ne permet pas, et on n'aura pas le temps de passer, bien aimé, de prêcher l'évangile, de vous accompagner aussi dans la prière et dans l'enseignement. Voilà. Que le Seigneur soit béni, nous allons prier. Éternel Dieu puissant, je suis infiniment reconnaissant. Quand bien même, Éternel, que la chair est faible en ce moment, mais je te bénis parce que l'esprit est bien disposé. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui sont en ligne, qui est en train de nous suivre en ce moment. Que la main de Dieu et la grâce du ciel, Seigneur éternel, accompagnent ton peuple. Et nous voulons vivre, Seigneur, la main puissante et ta grâce au travers de l'enseignement. Je dispose mon cœur, mon âme, mon esprit, pour que je sois un simple instrument que tu vas utiliser en ce moment, tendre Père, pour la bénédiction de ton peuple. Et dispose le cœur de tes enfants, leurs esprits également, leurs âmes, pour qu'en ce moment, qu'ils puissent saisir au Dieu la pensée réelle et exacte qui vient de toi. Je repose toute puissance qui n'est pas de toi, tout esprit, ô Dieu, qui ne confesse pas ta Seigneurie. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne et que la grâce nous soit accordée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'en sais prier parce que tu es l'Éternel. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis encore le Seigneur une fois de plus pour ce moment. Que le Seigneur bénisse aussi le couple visionnaire, que le Seigneur pense à eux, Papa Crispin ainsi que Maman Katsi, ainsi que leurs enfants, qu'ils soient protégés sous la grâce de Dieu, et que la main de l'Éternel vraiment soit sur eux, et que l'œil de Dieu soit ouvert dans leur maison, et que les oreilles de Dieu soient toujours attentifs à leur prière. Oui, que le Seigneur soit béni. Et je bénis tout le monde, celui qui est en ligne avec nous, toute la communauté Pain de Soir, ainsi que tous les enfants de la communauté, Église Oracle de l'Éternel. Mais supportez-moi dans cette allure-là. Nous allons aller tout doucement. On doit se conserver aussi. Parce qu'on a besoin de vous. Et vous aussi, vous avez besoin de nous. Voilà. Merci Seigneur pour ces moments. Alors, hier, nous avions atterri sur la douleur de l'enfantement. Je vais essayer un peu de relire. Je ne sais pas si les gens m'entendent très bien parce que je ne peux pas crier. Je suis tellement... je n'ai pas de force. Mais je vais relire l'écriture de Matthieu qu'on a lu hier. Suis-moi attentivement, bien aimé, parce que je vais aller tout doucement. Je préfère que
vous me suivez vraiment attentivement dans cette allure. Voilà. Matthieu chapitre 24, le verset 4 au verset 8. Et vous allez comprendre que nous sommes en train de tourner sur Matthieu 24 parce que c'est là où il y a le signe de l'avènement du Fils de l'homme qui est séparé en deux parties, qui est d'abord son avènement qui est l'enlèvement pour l'Église, et deuxièmement son avènement qui est l'apparition, le retour glorieux de Jésus sur la terre, qui sera pour Israël bien sûr. Et il y a l'autre signe qui est la fin du monde. Parce que c'est ça la question que les disciples avaient posée. Je vais lire la Bible en commençant au verset 3, là où il y a la question, et nous allons évoluer. Vous allez comprendre que c'est là où nous sommes assis. Et nous sommes en train de faire une étude profonde de la Bible pour qu'on puisse avoir la connaissance totale sur ce qui concerne l'avènement de Jésus, l'enlèvement, son retour glorieux et la fin du temps. Que le Seigneur vous bénisse. Matthieu 24, le verset 4 au verset 8. Et nous allons aller tout doucement. Et là, nous allons nous arrêter. On continue demain. On est dans le confinement. On a tout le temps. Il m'a de prêcher la bonne parole et la parole de Dieu. Le verset 3 dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et le disciple virent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux les famines et les tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voilà. Donc c'est là où nous avions tellement navigué, comme j'avais dit hier, dans la forêt, pour chercher tout simplement la douleur. Et pourquoi de la douleur? Parce que le disciple pose la question à Jésus. Il leur pose la question, quel sera le signe de ton avènement? Maintenant, au travers de cette question, bien aimé, maintenant, le Seigneur Jésus commence à énumérer l'ensemble de fléaux, l'ensemble de signes, et qu'il va condenser. Donc, il présente l'ensemble des signes qui sont définis comme étant un début de la douleur de l'enfantement. Vous savez, on lui pose la question de savoir quel sera le signe de ton avènement. Et Jésus commence à énumérer tous ces signes-là. Et à la fin, il dit que tous ces signes sera tout simplement le début de la douleur de l'enfantement. C'est qu'il définit tous ces signes comme étant la douleur. Il dit tous ces signes que vous voyez sera tout simplement le début, le commencement de la douleur de l'enfantement. C'est que là aussi, Jésus parle de l'enfantement comme étant son deuxième retour. Et il y a aussi l'enfantement comme étant l'enlèvement. Mais dans ce cas, il est en train de préciser aux disciples que tous ces signes que je vous ai montrés, ça ne sera pas la fin, mais ça sera tout simplement le début de la douleur. Or, nous connaissons bien. Qu'est-ce que signifie le langage que Jésus, la réponse de Jésus? C'est-à-dire, il voulait tout simplement leur dire que la douleur que vous voyez est en train d'annoncer un événement. Or, nous connaissons bien, bien-aimés, quand une femme veut accoucher, ce qui précède l'accouchement de la femme, la naissance de l'enfant, c'est la douleur. Mais c'est cette douleur-là qui est des signes. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux présenter 10 femmes, même si ils sont tous des femmes enceintes, mais chaque femme a ses signes pendant la grossesse. Toutes les femmes, bien-aimées, ne présentent pas le même signe. Mais Dieu est en train d'englober tous ces signes-là. Que ce soit la nausée, que ce soit la douleur au ventre, que ce soit le maux de tête, que ce soit. Ça, c'est les femmes
qui doit nous expliquer ça en long et en large. Mais Jésus rassemble tous ces signes-là, toutes ces douleurs, tous ces signes-là, plutôt, il appelle ça les douleurs de l'enfantement. C'est ce qui se passe au travers d'une femme. Et maintenant, nous voulons nous poser la question. Ça, Jésus parlait d'Israël. Mais il répond les signes de son avènement. Or que dans l'avènement de Jésus, nous avons deux volets. Il y a d'abord l'enlèvement et il y a le deuxième mot, son retour glorieux. Mais nous, comme j'allais insister à l'église, je veux vite, si Dieu va nous faire grâce, jusqu'au dimanche, je vais clôturer sur les signes de l'église. Et après, nous allons commencer sur le signe d'Israël. C'est là où nous allons maintenant expliquer, vous allez comprendre que quand on parle de tremblement de terre, bien aimé, ce n'est pas tout simplement le tremblement de terre que tu vois en Chine, que c'est celui-là que Dieu est en train de parler. Nous allons vraiment préciser les Écritures. Parce que bien aimé, la Bible, si tu ne la lis pas bien, tu prends tremblement de terre, mais tu restes là, tu crois que tu faut attendre le tremblement de terre, et tu vois aussi Jésus-Christ revient, et tu ne vois pas le tremblement de terre, parce que tu as fait que la lecture. Mais tu dois entrer dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur appelait le tremblement de terre? Nous allons étudier cela quand nous allons commencer le signe du retour glorieux de Jésus-Christ en Israël. Voilà. Mais ici, nous voulons tout simplement étudier quelle est la douleur qui va accompagner l'enlèvement. Est-ce que l'Église aussi aura la douleur? Est-ce que l'Église aussi traversera la douleur avant l'enlèvement? Parce que là, les Juifs, ils posent la question à Jésus et Jésus englobe tous ces signes-là comme étant la douleur d'une femme qui va enfanter, comme étant la douleur de l'enfantement. Mais maintenant, nous ramenons ça dans l'Église. Pourquoi je ramène dans l'Église, comprenez, les aiglons? C'est parce que sur l'enlèvement, sur l'avènement de Jésus selon la question des disciples et des Juifs, c'est que les disciples ont posé la question sur l'avènement, les Juifs aussi ont posé la question sur l'avènement. Et quand Jésus-Christ répond aux Juifs, il parle de son retour glorieux. Quand Jésus-Christ répond aux disciples comme étant l'Église, il parle de l'enlèvement. Vous allez comprendre qu'il emploie les mêmes mots et la même phrase. Il dit, ils emploient la même phrase quand il pose la question. Il dit, quel sera le signe de ton avènement? D'abord, les disciples posent la question, le signe de ton avènement. Ça, c'est pour l'Église. Les Juifs vont poser aussi la question, les signes de ton avènement. Ça, c'est pour Israël. Je veux que l'Église bien-aimée puisse saisir la pensée de Dieu parce que nous sommes en train d'évoluer tout doucement. Aujourd'hui, on ne va pas déborder. Dès qu'il y aura des temps, on va limiter parce que je dois aussi me protéger un peu, me ressourcer aussi. Voilà pourquoi je vais tout doucement. Alors, si les gens qui nous suivent, si tu saisis bien la voix, quand même qu'on va tout doucement, dis-moi un grand amen. Voilà. Alors, je vais lire un verset. Apocalypse chapitre 12, là où on était hier. Dans ce livre d'Apocalypse chapitre 12, il y a des gens qui ont prêché par rapport à Apocalypse chapitre 12, le verset 1er au verset 2, qui disait que cette femme d'Apocalypse, c'est l'image de l'Église. Nous allons donner une précision. Voilà. Alors, c'est pour dire quoi? Mais la Bible, c'est un livre qui a beaucoup plus de précision. C'est un livre, bien aimé, qui se complète. C'est un livre qui parle. Bien aimé, la Bible parle elle-même. Ce n'est pas à nous d'interpréter. Voilà pourquoi quand nous lisons une écriture qui cache une pensée dedans, il y a encore une autre écriture qui viendra, bien aimé, pour éclairer de ce que nous venons de parler. Parce que si la Bible n'a pas d'éclairage, si la Bible ne donne pas d'éclairage, bien aimé, comprenez que celui qui prêche a un problème. Soit il n'est pas mandaté, soit il n'a pas de mandat de Dieu. Mais si on a le mandat de Dieu, bien aimé, nous devons prêcher avec l'exactitude de la parole. Et d'ailleurs, c'est ça notre mission. Pendant que nous sommes là, bien aimé, nous prêchons la parole pour que l'Église de Dieu reçoive la connaissance. Voilà pourquoi je bénis l'Église et je vous bénis là où vous êtes. Je vous bénis toute la communauté. Apocalypse chapitre 12.
Apocalypse chapitre 12, le premier verset au deuxième verset. On ne va pas lire le troisième, quatrième parce qu'on a déjà parlé sur les dragons et sa queue. Mais nous voulons maintenant toucher la femme. Parce que nous parlons sur les douleurs de l'enfantement. Apocalypse chapitre 12, premier verset au deuxième verset. La Bible dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Écoutez, il y avait une femme. Cette femme, bien aimée, cette femme était enceinte, mais elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Le verset, mais je vais descendre quand même pour lire, parce qu'on doit descendre jusqu'à la fin. Le verset 3, la Bible dit ceci. Et un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Ça, on a déjà parlé. Mais nous avançons. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Ça, on en a déjà parlé. Maintenant, on prend le verset 5. La Bible dit ceci. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Alléluia. Bien aimé, écoutez, nous sommes en train de parler sur une prophétie qui est tellement exacte dans la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible nous dit ceci, qu'il y avait une femme qui était enveloppée de la couronne et des étoiles, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en douleur d'enfantement. Mais la Bible dit, quand il a enfanté, vous devez déjà comprendre que quand il a enfanté, il a enfanté un fils. Et après avoir enfanté, il a enfanté quel fils? La Bible parle du fils qui devait paître toute la nation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ceci. Suis-moi bien, bien-aimé. Le fils qui est venu pour paître toute la nation, c'est Jésus. Suis-moi bien. C'est que le fils est enlevé vers le Père. Or, quand la Bible parle que le fils est monté vers le Père, ce n'est tout simplement la résurrection et l'ascension de Jésus. Suis-moi bien. Je commence maintenant à interpréter les Écritures. Le fils qui est sorti de cette femme, c'est qui? C'est Jésus. Il est monté. La seule personne qui est montée. Vous allez comprendre pourquoi je parle de monter. Il est monté vers le Père. Il précise au verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge. C'est lui qui a la verge. La verge, c'est le pouvoir. La verge, c'est l'autorité. Suivez-moi bien. Retenez cela, que le fils qui était né avait une verge. Et c'est par cette verge-là qu'il devait travailler. Par cette verge-là qu'il devait paître la nation. Et celui qui avait la verge, qui devait paître la nation, bien aimé, c'est Jésus. Voilà pourquoi la Bible confirme qu'il est monté. Il est monté vers Dieu. Il est monté vers le Père. Or, celui qui est monté vers le Père, c'est Jésus. Et c'est lui d'ailleurs, la Bible dit dans Ésaïe 9,5, un fils nous est né. Je vais retourner là. Voilà. Maintenant, Ésaïe confirme le fils qui était né, que le dragon attendait pour dévorer. Ici, il y a une prophétie déjà qui avait parlé déjà de ce fils-là. C'est qui le fils? Verset 5. C'est un enfant, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination, c'est cette verge. La verge qu'il avait, c'est ça la domination. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà. Donc celui qui est monté, qui avait la verge, qui devait paître l'humanité, qui devrait sauver la nation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Là, nous sommes d'accord avec les Écritures. D'ailleurs, c'est ce que Apocalypse nous dit, qu'il avait la verge, et ce fils-là devrait paître la nation.
Et dès sa naissance, mais il est monté vers le Père. Celui qui est monté vers le Père, c'est Jésus. Là, il n'y a pas de discussion, parce que la Bible s'interprète. Maintenant, nous rentrons sur ce qui concerne la femme. Parce que c'est là où il y a le problème. Ce n'est pas le fils qui avait le douleur de l'enfantement. Le fils a été enfanté. Suis-moi bien, bien-aimé. Nous allons entrer dans une dimension prophétique. Voilà pourquoi je te demande vraiment une meilleure compréhension. Parce que l'Église, bien-aimé, a besoin de l'agneau immolé. L'Église a besoin de la profondeur de la parole. L'Église a besoin de la parole qui donne la vie. L'Église a besoin de la parole qui transforme. L'Église a besoin de la parole qui sauve. Voilà pourquoi j'ai béni le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre et qui sont en train d'écouter la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, nous parlons de la femme. Nous parlons de la femme. Maintenant, c'est qui la femme? Bien aimé, cette femme-là n'est rien d'autre. Écoutez, il y a une chose que la Bible dit. La Bible dit ceci. La Bible dit que la femme, après l'accouchement, il y a le zèle qui est donné à la femme. Les ailes d'aigle qui est donné à la femme. Et on a pris la femme. Je vais encore le lire. Parce que nous parlons sur la femme. Nous devons bien interpréter, bien aimer la Bible. Parce que l'Église doit avoir la connaissance parfaite de l'Écriture. Écoutez, la Bible dit ceci au verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, et d'y être nourrie pendant 1270 ans. Bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui avait fui dans le désert. La question que je vais poser, mais quand tu lis la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, nous ne voyons pas là où l'Église avait fui dans le désert. Nous ne voyons pas là où l'Église a vécu le désert. Mais il y a une seule femme. Parce que dans la Bible, Dieu a deux femmes. Ça, vous devez comprendre. La première femme, c'est Israël. Quand Israël a désobéi, Dieu a tourné ses regards vers nous les nations. Nous avions reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus sa femme. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes la femme, nous serons enlevés avant que Israël soit enlevé. D'abord, c'est l'Église qui sera enlevée. Parce que Dieu a besoin de vivre avec son épouse. Voilà pourquoi l'Église est devenue son épouse. Mais il y avait déjà une épouse qui avait désobéi. Mais Dieu ne l'a pas rejetée. Dieu l'a frappée tout simplement pour aller vers sa deuxième épouse, afin que celui qui était la première épouse puisse comprendre qu'il avait négligé l'époux, et l'époux est allé sur la deuxième épouse. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains que c'est par jalousie que Israël est tenté de regarder les nations. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui seront enlevés avant. Or, la première femme, quand elle voit son mari va vers une autre femme, bien aimé, ça crée la jalousie. Voilà pourquoi aujourd'hui les Juifs insultent les nations en disant Jésus que vous priez, vous ne le connaissez même pas. Ça c'est le langage des Juifs. Il dit Jésus que vous priez, vous ne le connaissez même pas. Ça c'est quoi? C'est la jalousie de première femme qui sait que maintenant l'homme est dans la maison du deuxième femme. Maintenant il y a la jalousie qui se crée. Et voilà pourquoi la Bible dit ceci, que cette femme a fui dans le désert. Voilà bien aimé, quand je contemple la Bible, je regarde les Écritures, je trouve qu'une seule femme qui avait traversé le désert. Cette femme qui a traversé le désert, c'est Israël. Voilà pourquoi daté d'aujourd'hui, quand on te prêche que cette femme c'est l'Église, nettoie ça. Cette femme c'est Israël. Israël qui a traversé le désert. Et la Bible dit, Dieu dit à Israël, écoutez, je vais lire ça. Je vais lire ça, Exode chapitre 19. Parce que là-bas, la Bible parle de l'aigle qui est venu prendre la femme. Et ici aussi, écoutez ce que la Bible dit. Il dit ceci. Exode chapitre 19, le verset 4. La Bible dit ceci. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Là, Dieu dit à Moïse. Moïse dit à ce peuple qu'ils se souviennent de moi. Comment je vous ai pris sur les ailes d'aigle et je vous ai ramené vers moi. Or, la Bible parle qu'il y a une femme après avoir enfanté. Or que Jésus, c'est un enfant qui est né parmi les Juifs. Jésus n'est pas né bien aimé parmi les nations. C'est que Israël, c'est toute une femme. Parce qu'une nation, c'est une femme. L'Église aussi, c'est toute une femme. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur,
nous disons qu'Israël, comme étant l'image d'une femme, a enfanté un fils qu'on appelle Jésus. Écoutez, suis-moi bien, suis-moi bien. Ça, c'est dans la réalité. A enfanté un fils qu'on appelle Jésus, et le fils est monté vers le Père. Maintenant, cette femme est allée, quand on le poursuivait, cette femme est allée en désert. Or, vous allez comprendre que une femme qui a été poursuivie dans le désert, c'est Israël, qui a été poursuivie par les Égyptiens, qui a été poursuivie par Pharaon. Voilà pourquoi Moïse dira ceci. Les Égyptiens que vous voyez, qui vous poursuivez, n'ayez pas peur. Vous ne le verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que c'était une femme que l'Apocalypse, une femme que Jean avait déjà vue, que ça sera une femme qui va, dans cette femme-là, il y a un fils qui va naître, ce fils aura la verge, il aura le pouvoir pour paître les nations, pour sauver les nations. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous disons ceci, même si nous allons dans les Écritures. Écoutez, la Bible dit que cette femme, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait eu lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Écoutez, ici, la Bible parle que cette femme devrait passer 1260 jours. C'est que le désert que Dieu parle, ce n'est pas le désert d'Israël, mais c'est un désert prophétique. Or, le désert prophétique, c'est quoi? Quand tu prends 1260 jours, tu divises ça par 365 qui est une année, ça nous donne 3 ans, 3 ans et demi, de 3,5 ans. Or, ces 3,5 ans-là, c'est rien que l'image que l'Israël passera dans la grande tribulation. Parce que la grande tribulation, c'est 7 ans. Mais écoutez maintenant le mystère. Cette femme doit passer 3,5 ans avec là où le Seigneur lui a préparé. C'est qu'il y aura, dans les 7 ans de la grande tribulation, il y aura 3 ans et demi que Israël, suis-moi bien, il y aura 3 ans et demi que Israël vivra là où Dieu l'a préparé dans la paix. Et il y aura 3 ans et demi dans le combat avec le dragon. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous disons que la femme qui est ici dans la Bible, qui a enfanté, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est Israël. Alléluia. Mais écoutez, quand le Fils est sorti, maintenant nous entrons dans la prophétie. Vous allez comprendre, bien aimés, ça c'est dans la prophétie biblique. Mais quand nous rentrons dans le langage simple, or, celui qui est venu paître Israël avec une verge, ce n'est pas Jésus, mais c'est Moïse. Est-ce que quelqu'un a vu? Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Celui qui est venu paître Israël, qui est venu libérer Israël, c'était Moïse, qui était le type de Jésus, qui avait aussi la verge. Voilà pourquoi le fils qui avait la verge, qui devait paître les nations, c'était tout simplement l'image. Or, son image, c'est Moïse. Voilà pourquoi Moïse, chaque fois, quand Moïse avançait, tout ce que Moïse faisait, il le faisait avec une verge. Parce qu'il devait accomplir la prophétie d'Apocalypse. Et maintenant, c'est Moïse-là. Quand il est sorti, maintenant écoutez là où l'église intervient. Alléluia. Quand il est sorti, ce fils-là, maintenant Moïse va aller prendre une femme. Quelle femme, bien-aimée, l'église va aller prendre? Il va aller prendre une femme qui était la fille de sacrificateur de Madian. Or que selon la loi de Moïse, Dieu avait dit à Moïse, tu diras à mon peuple, aucun enfant d'Israël doit aller épouser une femme dans les nations, une femme étrangère. Mais Moïse lui-même, qui a ramené, écoutez bien, bien aimé, Moïse lui-même, qui a ramené la loi, mais il va faire ce qui est à l'encontre de la loi. Pourquoi? Parce qu'il est venu abolir la loi et il est venu apporter la loi sur lui. Quelqu'un a compris? Moïse, qui avait la loi, qui a ramené la loi, que personne ne peut épouser une femme étrangère. Mais c'est lui-même Moïse qui a aboli cette loi. C'est lui-même Moïse qui a accompli la loi. Il est allé épouser une femme madianite. Voilà pourquoi nous disons, ce Moïse-là était tout simplement le type de Jésus. Voilà pourquoi Jésus aussi. Bien aimé, selon la loi, un enfant qui est né en Israël ne peut pas aller épouser une femme étrangère. Mais Jésus va quitter sa première épouse qui était Israël. Maintenant, il va aller chercher une autre femme. Cette femme-là, c'est l'église. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, maintenant cette église, c'est où? Maintenant, Jésus
va s'incarner dans le mystère de cette église d'Asie. Or, c'était là le type de cette église. Pourquoi le chiffre 7? Pourquoi les 7 églises d'Asie dans Apocalypse? Quand tu lis Apocalypse, dès que tu descends, la Bible énumère les 7 églises d'Asie. Pourquoi le chiffre 7? Parce que c'était l'image de la perfection. Or, qui peut être perfectionné par le sang de l'agneau si ce n'est que l'église? Voilà pourquoi au travers de cette église-là, suis-moi bien, voilà pourquoi au travers de cette église, si tu suis bien, je parle au lecteur de la Bible, si tu suis la Bible bien, tu vas comprendre que dans chaque église d'Asie, il y a un langage qui est répété. C'est quel langage? C'est l'agneau qui parle. Qu'est-ce que l'agneau dit? Il y a un langage qui est répété. Il dit ceci: à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Dans chaque église, dans la conclusion, il dit à celui qui vaincra. Dans chaque église, dans la conclusion, il dit à celui qui vaincra. C'est que maintenant le Seigneur, il vient maintenant chercher une femme. Maintenant, une femme, c'est qui? C'est tous les vainqueurs, tous les gens qui vaincront dans des petites églises là. C'est qu'à l'oracle de l'Éternel, on peut y être nombreux, mais Dieu ne viendra pas chercher ceux qui ne vaincra pas. Or, l'église, ce n'est pas la foule. L'église, ce n'est pas tous ces gens que nous voyons. Mais l'église, c'est le rassemblement des vainqueurs. L'église, c'est les... Je répète cette phrase-là. Voilà pourquoi dans l'église d'Apocalypse, à chaque fois, il y a un langage qui se répète. À celui qui vaincra, je lui donnerai ceci. À celui qui vaincra, je lui faisais ceci. À celui qui vaincra, c'est que l'église qui est en train de souffrir de la douleur de l'enfantement, bien aimé, c'est que l'église, c'est le rassemblement tout simplement de tous les vainqueurs. Bien aimé, tu peux être participant à la radio Pain du Soir, mais tu n'es pas vainqueur. Tu peux être un enfant de Dieu à l'église oracle de l'Éternel, mais tu n'es pas vainqueur. Tu peux être dans cette église-là. Je ne sais pas si c'est le pied de Jésus, mais tu n'es pas vainqueur. Or que Jésus vient, l'agneau vient pour chercher une église qui sera enlevée. Mais quelle église qui sera enlevée? C'est une église, bien aimée, le vainqueur. Voilà pourquoi vous allez constater, même dans la fausseté, alléluia, même dans la fausseté, il y a les enfants de Dieu. Même dans les Matuloukou là-bas, bien aimé, il y a les élus de Dieu. Il y a les vainqueurs. Mais Dieu attend tout simplement que l'heure arrive pour qu'il fasse sortir tous ces enfants-là et qu'il devienne le rassemblement des saints, le rassemblement des vainqueurs. C'est le fait d'être dans une église. Bien aimé, ce n'est pas ça. Mais sois prudent. Cherche Dieu pour que tu sois vainqueur. À celui qui a vaincu. Mais qu'est-ce que tu dois vaincre pour devenir quelqu'un qui est dans le rassemblement des vainqueurs? Qu'est-ce que tu dois vaincre? Mais à celui qui vaincra l'ennemi, à celui qui vaincra Satan, à celui qui vaincra le péché. Mais il y a des gens aujourd'hui, bien aimés, qui sont dans des églises, mais qui n'ont pas encore vaincu le mal. Qui sont dans des églises, mais qui n'ont pas vaincu le péché. Il est dans une église, mais il vit dans une vie de péché. Bien aimé, tu n'es pas vainqueur et tu ne fais pas partie de l'assemblée des vainqueurs. Parce que l'église, c'est le rassemblement des vainqueurs. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Es-tu membre de l'assemblement des vainqueurs ou es-tu membre d'une église? Es-tu membre de rassemblement des vainqueurs ou es-tu membre d'une église? Oui, on peut insulter les gens. Alléluia. Oui, on peut insulter les gens. Mais ce qui est important, c'est devenir membre dans les rassemblements. Voilà pourquoi je vais dire une chose à l'église. Aujourd'hui, si quelqu'un veut quitter son église parce qu'il n'y a pas d'enseignement, suis-moi bien, bien-aimé. Je suis en train de prophétiser quelque chose de plus fort. Parce que je parle ici à celui qui vaincra. Il fait partie des rassemblements de l'église, le rassemblement de l'église. Il fait partie des rassemblements des vainqueurs. Les gens qui seront enlevés. C'est que tu peux être dans une église, mais tu restes bien aimé. Tu peux être dans une église, un membre d'une église qui donne la dîme, qui donne des offrandes, qui donne tout, mais tu ne partiras pas. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas partie des rassemblements des vainqueurs. Voilà pourquoi je vais dire une chose. La Bible dit ceci. N'abandonnez pas vos assemblées. Ah, là encore il y a un problème. Quand quelqu'un veut quitter l'église, bien aimé, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Mais de quelle assemblée Jésus parle? De quelle assemblée Paul parle?
De quelle assemblée Dieu parle? Dieu ne parle pas de ton église oracle de l'Éternel. Dieu ne parle pas de ton église le pied de Jésus. Dieu ne parle pas de ton église le trône de la majesté. Dieu ne parle pas de ton église le cœur de Moïse. Parce qu'il y a aujourd'hui bien aimé plusieurs dénominations. Les gerbes ici, c'est les gerbes de quoi? Aussi, c'est la tête ici, je ne sais pas. Que des dénominations. Oui, c'est bien. Ce n'est pas un péché. Tu fais partie là-bas. Mais celui-là, ce n'est pas une assemblée. Écoutez, je vais insister. Quand on parle de l'assemblée, bien aimé, ce que nous vivons, ce sont des églises locaux. Tu es dans une église locale. J'insiste encore. Bien aimé, tu es dans une église locale. C'est là où tu es dans une église locale. Mais l'assemblée des vainqueurs, l'assemblée des vainqueurs, c'est tous ces gens-là qui ont vaincu le péché. L'assemblée des vainqueurs, c'est tous ces gens-là qui craignent Dieu, qui se retrouvent dans les dénominations, qui se retrouvent dans les églises locaux, qui se retrouvent dans ton église locale. Ceux-là qui ont vaincu le péché, qui se retrouvent à l'église locale oracle de l'Éternel. Ceux qui ont vaincu le péché, qui se retrouvent dans l'église locale, je ne sais pas quel nom, donne le nom. Mais maintenant, quand Dieu vient, il commence à ramasser tous ces gens-là. Il leur ramasse le vainqueur. Maintenant, tous ces vainqueurs-là vont constituer une assemblée des saints. Maintenant, cette assemblée-là, nous avons la doctrine des saints. Dans cette assemblée des saints, on n'a pas besoin de notre enseignement. Dans cette assemblée des saints, on n'a besoin que de l'agneau. C'est cette assemblée que tu ne peux pas quitter. Or, celui qui quitte l'assemblée des saints, soit il devient bouddhiste, quand tu quittes l'assemblée des saints, c'est que tu sors dans la doctrine du Seigneur, tu deviens franc-maçon. Quand tu quittes l'assemblée des saints, je parle de l'assemblée. Je ne parle pas de ton église. Parce que l'assemblée, ce n'est que le rassemblement des vainqueurs. Or, dans ton église, dans l'église où moi je suis, ce n'est pas une assemblée de saints. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de saints. Il y a aussi des vendeurs de pigeons. Il y a aussi des changeurs de monnaie qui viennent à l'église. Est-ce que quelqu'un a compris? S'il y a quelqu'un qui a bien compris, qu'il me dise Amen. Oui, dis-moi un grand Amen. Bien-aimé, là où tu es, arrête d'appeler cela l'assemblée. Non. Bien-aimé, l'assemblée, c'est l'assemblée des saints. L'assemblée, c'est l'assemblée des vainqueurs. Dieu va ramasser les enfants de Dieu partout. Dans toutes les églises là où vous craignez Dieu, et Dieu va nous réunir. Dieu va nous réunir d'une assemblée des saints. Dieu va nous réunir. Nous formons maintenant une assemblée de vainqueurs. Et c'est cette assemblée de vainqueurs là qui sera enlevée. C'est cette assemblée de vainqueurs bien-aimés qui sera enlevée. Donc ton église n'est pas une assemblée. Oh, l'assemblée des saints. Non. Non, non, non. Nous sommes une église locale, papa. L'assemblée des saints. Non. Nous sommes une église locale, l'église oracle de l'Éternel. Nous sommes une église locale, le pied de Jésus. Nous sommes une église locale, je ne sais pas moi, cite le nom que tu veux. Mais l'assemblée des saints. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu quittes une église locale et que tu changes une église, tu n'as pas péché. Mais ton pasteur qui n'a pas la connaissance, il va te citer ces versets qui te dit n'abandonnez pas vos assemblées. Or, cette assemblée, dis-lui que pasteur, ça ce n'est pas une assemblée. Ça ce n'est pas l'assemblée des saints. Dis-lui, alléluia. Oh, dis-lui, ici c'est une église locale. Nous sommes dans une église locale. Mais l'assemblée des saints, c'est l'assemblée des rachetés. L'assemblée des saints, c'est l'assemblée des vainqueurs. Or, dans l'église là où je suis, si j'appelle ça l'assemblée, bien aimé, je pêche. Pourquoi je pêche? Parce que la Bible appelle l'assemblée des vainqueurs. Les gens qui y ont vaincu. Mais dans l'église où nous sommes, même à l'église oracle de l'Éternel, nous avons encore des païens. Nous avons encore les gens qui n'ont pas vaincu. Nous avons encore les gens qui n'ont pas vaincu l'ennemi. Nous avons encore les gens qui n'ont pas vaincu le diable. Nous avons encore les gens qui n'ont pas vaincu le péché. Nous avons encore les gens qui courent derrière les jupons. Nous avons encore les femmes qui courent derrière les hommes. Nous avons encore les femmes qui courent derrière les hommes. Nous avons encore les hommes qui courent derrière les femmes. C'est que ce n'est pas une assemblée de saints. Parce que tout le monde qui est là n'est pas saint. Or, l'assemblée des saints, c'est ce que Jésus viendra bien aimer pour prendre. Voilà pourquoi dit à ton pasteur, arrêtez de dire aux gens, n'abandonnez pas vos assemblées. Bien aimé, l'assemblée, ce n'est pas l'église. Alléluia. L'assemblée, ce n'est pas l'église locale. Quelqu'un peut me dire amen. Oui, j'aime les amens, bien aimé.
J'aime vos amens. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Voilà pourquoi l'époux, quand l'époux viendra, bien aimé, il viendra tout simplement pour chercher qui? Ceux qui ont vaincu. Ceux qui ont vaincu le péché. Ce sont eux-là qui vont hériter le royaume. Ceux qui ont vaincu. Voilà pourquoi la Bible précise. Il parle de l'assemblée des vainqueurs. Alléluia. Oui, il le précise. Il dit l'assemblée des vainqueurs. Voilà pourquoi je te dis déjà. Bien aimé, tu peux quitter ton église locale là. Si tu sens qu'il n'y a pas la dimension de l'agneau, va chercher l'agneau ailleurs. Tu n'as pas péché, tu n'as pas quitté ton église, tu n'as pas quitté l'assemblée des saints. Tu n'as pas abandonné l'assemblée, mais tu as quitté l'église locale. Tu n'as pas abandonné l'assemblée des saints, mais tu as quitté l'église locale. Parce que l'assemblée des saints, bien aimé, tu ne peux pas abandonner l'assemblée des saints. Vous savez pourquoi? Parce que cette assemblée, c'est lui qui vient chercher son assemblée. Ce n'est pas, bien aimé, celui qui vient te chercher, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui viens chercher le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui vient te chercher. Voilà pourquoi il appelle cela l'assemblée des saints. Comment tu peux abandonner l'assemblée des saints? Parce que ce n'est pas toi qui l'avais choisi. Comment tu peux l'abandonner? Parce qu'il t'a capturé. On t'a capturé comme étant un peuple saint. Le mal, c'est que ce quoi? Bien aimé, quand tu crées Dieu, Dieu vient, il te prend, tu deviens sa possession. Quand tu crées Dieu, quand tu es vainqueur, Dieu vient, il te prend, tu deviens, bien aimé, sa possession. C'est que tu ne peux pas abandonner l'assemblée des saints parce que tu deviens la possession de Jésus. Mais les églises que nous abandonnons, ce n'est pas l'assemblée des saints, c'est les églises locales. Je vais poser la question à une personne. Réponds-moi s'il vous plaît. Je vais voir vos réponses. Je vais voir vos réponses. Bien aimé, je vous suis, hein? Je vais voir vos réponses. Écoutez-moi, bien aimé. Maintenant, quand tu étais au Congo, ou quand tu étais au Gabon, au Bénin, là où tu étais dans une église, les jours où tu voyageais, pourquoi le pasteur ne t'a pas dit que tu as abandonné l'assemblée? Les jours où tu prenais l'avion, mais le pasteur allait te dire, non ma soeur, il ne faut pas aller en Europe, tu abandonnes l'assemblée des saints. Waouh! Oh! Les jours où tu voyageais, papa, le pasteur allait te dire, non, frère, il ne faut pas aller en France, il ne faut pas aller en Belgique, bien aimé, n'abandonnez pas l'assemblée des saints. Mais quand tu vas là-bas, tu abandonnes l'assemblée des saints. Oui, bien aimé, c'est quel enseignement? Quel enseignement? Maintenant, celui qui voyage, celui qui se déplace, il n'a pas abandonné l'assemblée des saints. Mais celui qui quitte l'église pour aller prier ailleurs, il a abandonné l'assemblée des saints. Mais c'est quoi cet enseignement? Bien aimé, je pose la question. Réponds-moi, je veux te voir. C'est quoi cet enseignement? Bien aimé, ce sont des menteurs. C'est des menteurs. Ils veulent te capturer dans la fausseté. Parce qu'il sait que c'est un petit antéchrist qui n'a pas l'évangile. Maintenant, quand tu découvres l'évangile, bien aimé, écoutez encore, il y a une chose. Il y a une chose. Vous savez, à l'époque, bien aimé, si on n'a pas de temps, on va continuer. Moi, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. D'ailleurs, bientôt, je vais arrêter. Parce que nous allons continuer sur le douleur de l'enfantement. C'est très profond. Vous savez, à l'époque, il y avait deux églises. Il y avait deux églises. Bien aimé, on vous a tellement menti. On vous a enseigné des faux enseignements. C'est pourquoi le mal, c'est que, même s'ils ont mal prêché, mais à la fin, il y a les élus de Dieu qui viennent. Bien aimé, même à l'époque d'Israël, il y avait les 400 prophètes de Baal, mais à la fin, Élie est venu pour éclairer le peuple. Même s'il y avait le Sadducéen, le pharisien qui prêchait, mais à la fin, bien aimé, écoutez, il y a Paul et les disciples qui sont venus pour éclairer l'église. Voilà pourquoi nous voulons maintenant, bien aimé, avec une mission de vous éclairer, afin que dès que nous sortirons de ce confinement, que les gens comprennent l'évangile, que ce qu'on nous disait, ce n'était pas ça. C'était des menteurs et c'était la fausseté. C'était des gens qui n'avaient pas la connaissance, mais aujourd'hui, les gens ont besoin de la connaissance. Aujourd'hui, les gens bien-aimés ont besoin de la connaissance. Alléluia. Oui, oui, c'est vrai. Bien-aimé, c'est vrai. Voilà, je vais dire une chose. Vous savez, à l'époque, il y avait des églises. Suis-moi bien. Il y avait les assemblées de pharisiens, les assemblées de sadducéens, les assemblées. Mais il y a une chose qui m'a tiqué, c'était quoi? Bien-aimé, il y avait deux églises. Il y a le frère qui me dit, on a le temps, papa, allez-y. Je vais me conserver un peu parce que vous savez que je suis en train de forcer. Sinon, si j'arrête là, ben, vous n'aurez plus le temps d'écouter cette nourriture si solide, si importante en ce moment. Mais que le Seigneur nous donne la force. Voilà pourquoi je vous demande aussi de prier pour nous soutenir dans la prière, que le Seigneur nous donne la force, bien-aimé, de vous prêcher. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. À l'époque, il y avait deux églises. Il n'y avait que l'église. Il y avait l'église de Jésus et l'église de Jean-Baptiste. Ça, vous le connaissez d'ailleurs. Vous le connaissez. Il y avait deux églises.
Or, en dehors de tous les temples qui étaient le pharisien, le sadducéen, tout ça, ça, ce n'était pas notre doctrine. Mais il y avait deux églises. Il y avait l'église de Jean-Baptiste et l'église de Jésus. Jean-Baptiste priait dans son église. Jésus aussi priait avec ses disciples dans son église. Vous allez comprendre une chose. Mais le jour où les disciples de Jésus se promenaient, ils sont allés surprendre les disciples de Jean-Baptiste dans la prière. Le disciple de Jean-Baptiste priait énormément. C'est alors que, maintenant, le disciple de Jésus retourne vers Jésus. Alléluia. Le disciple de Jésus vont retourner vers le Seigneur. Il demande à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Voilà. Jean-Baptiste, dans son église, il a enseigné la prière. Maintenant, Jésus n'a pas encore enseigné la prière. Mais maintenant, c'est le disciple de Jean-Baptiste qui sont en train de réclamer à Jésus. Il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Ça, c'est dans leur église. C'est que dans l'église de Jésus, il n'y avait que l'enseignement sur l'enseignement. Alléluia. Oh, alléluia. Dans l'église de Jésus, il n'y avait que l'enseignement sur l'enseignement. Mais dans notre église de Jean-Baptiste, il y avait la prière. Maintenant, quand les disciples de Jésus traversaient la rue, ils sont passés à côté de l'église de Jean-Baptiste. Ils ont vu que Jean-Baptiste avait déjà enseigné la prière. Et que les gens priaient, feu, Tindamoto, et que le feu. Ah, les disciples de Jésus étaient étonnés. Il dit, Seigneur, Seigneur, on était de passage. Nous avions vu. Écoutez, les disciples de Jésus vont venir dire à Jésus, Seigneur, il dit, Seigneur, nous étions de passage, mais nous avons vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Nous avons vu comment est-ce que le disciple de Jean-Baptiste priait. Papa, comment le disciple de Jean-Baptiste priait. Écoutez, maintenant, c'est ce jour-là. Alléluia. Ce jour-là que le disciple, c'est ce jour-là que Jésus a commencé maintenant à enseigner la prière. Il dit, écoutez, quand vous priez, dites que votre Père qui est dans les cieux, que ton nom vienne, que ton règne vienne, que son nom soit sanctifié. Bien aimé, écoutez, notre Père qui est au ciel. Nous allons aussi parler de cette prière. Ça, c'était la prière juive. Mais nous allons comprendre de notre Père qui est au ciel. C'est de quel Père Dieu parlait. Nous allons aussi étudier dans la profondeur. Parce que la prière de Jésus, c'est toute une prophétie. Alléluia. La prière de Jésus, c'est toute une prophétie. Bien aimé, j'ai besoin de vos amens. Parce que quand je parle et que je vois vos amens, ça me fortifie de me lever encore et de monter dans la dimension, bien aimé, de l'enseignement. Écoutez, maintenant Jésus, dans son église, il était fondé, basé dans l'enseignement. Mais ce sont des disciples qui sont venus réclamer la prière. Voilà pourquoi nous disons ceci, que quand tu vois une église qui est assise dans la prière seulement, prière, prière, prière. Nuit et jour, prière, prière. Le matin, prière, prière. Les démons, prière, prière. Lundi, démons, prière, prière. Mardi, démons, prière, prière. Matin, tu as vu ma campagne, bagoyoka papa. Bagoyoka te basaka matéo kokanga. Le lendemain, prière, prière. Oh, des hôtels de famille, prière, prière. Demain, les démons, prière, prière. Bien aimé, ça, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Jésus n'a pas commencé son église comme ça. Même les disciples étaient assidus entre le pied de Jésus pendant 3 ans et demi avant de commencer leur mission. Mais pendant que le Seigneur enseignait, le Seigneur savait qu'il y a un temps. Le Seigneur savait qu'il y a un temps où il va enseigner la prière. Mais d'abord, avant la prière, il faut que le peuple, son église locale, soit assise dans l'enseignement. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, une église qui n'est pas assise dans l'enseignement, ce n'est pas une église. Or, la prière n'est rien d'autre, écoutez-moi, la prière n'est rien d'autre que le fruit de l'enseignement. C'est que quand tu y es enseigné, bien aimé, tu prieras par rapport à l'enseignement et le Seigneur va t'exaucer. Pourquoi? Parce que tu pries par rapport à l'enseignement. Mais la prière qui n'a pas d'enseignement, c'est pourquoi on vous dit n'importe quoi dans la prière. Tombola kiti, bamba bademo, bien aimé, poubi tumbe bandena san, bakiti panzani. Les gens soulèvent même des chaises pour aller frapper les démons. Est-ce que les démons ne sont pas visibles? Mais quel démon tu vas frapper? Il commence à frapper les mains, tourner dans la salle. Il commence à danser. Il y a des danses, les gens commencent à danser, mais ces gens-là ne sont pas enseignés. D'abord, le fondement, c'est l'enseignement. Alléluia. Oh, qui peut me dire amen?
Dis-moi un grand amen, bien-aimé. Que le ciel vous soit favorable. Mais écoutez maintenant là où je vais. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. De quelle assemblée? Mais la Bible dit, les jours où Jean-Baptiste lui-même, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste va présenter Jésus. Écoutez ce que Jean-Baptiste avait dit. Il a présenté Jésus. Or, les gens voyaient Jésus comme étant un fils de Marie. Les gens considéraient Jésus comme étant le fils de Joseph, un charpentier. Quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Mais comme Jean-Baptiste le connaissait, voilà pourquoi maintenant, Jean-Baptiste va commencer à présenter Jésus. Comment est-ce qu'il présenta Jésus? Écoutez le langage de Jean-Baptiste. Voici l'agneau qui ôte le péché. Il a présenté l'agneau qui ôtait le péché. Il a présenté Jésus qui était le pasteur de notre église. Alléluia. Le pasteur Niavo Sarango. Quel est ce pasteur qui peut vous dire que suivez cet homme de Siméon, il a la connaissance? Qui peut vous dire ça? Qui peut vous dire que suivez cet homme de Siméon, vous aurez la connaissance? Il va vous dire, ne suis pas ce Siméon-là. D'ailleurs, la radio peine d'histoire, c'est des démons. Ne suis pas ce Siméon-là. Vous ne connaissez pas. Non, ça c'est le manque de la connaissance, bien aimé. Mais Jean-Baptiste a reconnu. Jean-Baptiste a reconnu que ce n'est pas lui, mais c'est Jésus qui détient la totalité de l'évangile. Jean-Baptiste a reconnu que moi je ne suis qu'un simple représentant, mais c'est lui qui détient. C'est lui qui détient. J'insiste encore. C'est lui qui détient. Et quand Jean-Baptiste l'a présenté, écoutez, il y a une chose bien aimée. Alléluia. Oh, quel est le fondement de l'évangile? Bien aimé, le fondement des apôtres. La doctrine des apôtres. C'est ça notre enseignement. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, voici, il était avec ses disciples. Bien aimé, si c'était au jour d'aujourd'hui, le pasteur Jean-Baptiste, qui était dans son église, alléluia, alléluia, ouh, tout le temps, papa, bien écoutez-moi, tout le temps, si Jean-Baptiste était le pasteur de notre époque, il allait dire, ne le suivez pas, c'est un menteur, d'ailleurs c'est un fils de Joseph, d'ailleurs c'est un enfant bâtard, il va t'insulter, on va te donner tous les noms. Mais Jean-Baptiste n'était pas comme les hommes de Dieu de notre époque. Quand il y a de la connaissance quelque part, il vous dit, n'y allez pas, n'allez pas là-bas. Qui peut dire dans son église? Je connais, il y a une maman qui est à l'église, qui me dit, papa, vous savez quoi? Moi, j'ai été chassé de l'église. Pourquoi? Parce que j'avais dit à 4 mamans dans notre église que moi, je suis les enseignements d'un pasteur dans la radio Peine du Soir, qui s'appelle Pasteur Siméon, des enseignements prophétiques très profonds. Et les jours où ces mamans-là ont commencé aussi à suivre tes enseignements, ils étaient tellement contentes plutôt, ils sont allés dire au pasteur, non, certes, je ne vais pas citer son nom parce qu'il y a des gens qui le connaissent, il est à l'église, ils sont allés dire à leur pasteur, qu'écoutez, maman telle nous avait montré un pasteur sur la radio Père du Soir, papa, ce pasteur-là, vraiment, il nous a tellement instruit, on l'a suivi pendant 2 semaines, on est tellement instruit, non, il y a des hommes de Dieu que Dieu a dotés de la parole. Le pasteur dit là, qui vous a dit de suivre la radio Père du Soir? C'est le pasteur Siméon. Il dit, écoutez, c'est la sœur telle. Et le soir, le pasteur va convoquer la sœur, on l'a excommunié de l'église. Tu es en train de faire la publicité de la radio Père du Soir dans mon église. Tu fais la publicité d'un pasteur, si c'est Siméon, je ne le connais même pas, dans mon église. À dater d'aujourd'hui, tu ne fais plus membre de l'église, sors de mon église. Bien aimé, c'est son église. Ce n'est pas l'église de Dieu. Alléluia. J'ai dit à la sœur, oui, on t'a chassé dans son église. Mais toi, l'essentiel, que tu fais partie de l'église des vainqueurs. Que tu fais partie des rassemblements des vainqueurs. Alléluia. Que tu fais partie des rassemblements des vainqueurs. L'église bien-aimée locale, ce n'est pas ça qui va nous ramener dans le ciel. Mais ce qui nous ramènera dans le ciel, c'est faire partie des rassemblements des vainqueurs. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui fait partie des rassemblements des vainqueurs? Dis-moi un grand amen. Il y a un enfant de Dieu qui fait partie des rassemblements. Bien, je parle de rassemblement, les rassemblements des vainqueurs. Je ne parle pas de l'église oracle. Je ne parle pas de l'église pied de Jésus. Je ne parle pas de l'église cœur, je ne sais pas. Mais je parle de l'église, le rassemblement des vainqueurs. Cette église qui sera enlevée. Je vais te décevoir, bien-aimé. Ton église ne sera pas enlevée. Je vais décevoir quelqu'un. L'église oracle de l'Éternel ne sera pas enlevée. Je vais décevoir quelqu'un. Ton église, je ne sais pas si le pied de quoi, ne sera pas enlevé. Mais l'église qui sera enlevée, ce sont les rassemblements. Des rassemblements. L'assemblée des saints. Quelle assemblée des saints? Le rassemblement des élus. Les rassemblements des élus que Dieu va ramasser dans toute
toutes vos églises. C'est celui-là qu'on appelle le rassemblement des élus. Alléluia. Wouh! Soyez bénis, bien-aimés. Voilà pourquoi Dieu nous a mandatés en ce moment pour que l'œil soit ouvert. Pour que tu n'appelles pas dans notre assemblée. Non. Bien-aimés, ce n'est pas le rassemblement. Je dis bien l'assemblée des saints. Ce n'est pas l'assemblée qui est terrestre. Mais l'assemblée des saints, c'est cette assemblée qui sera enlevée. Arrêtez, arrêtez. L'assemblée des saints, c'est l'assemblée qui sera enlevée. Ce n'est pas cette assemblée qui est ici-bas. Mais c'est une assemblée qui sera enlevée. Et cette assemblée-là, on ne peut pas l'abandonner. Parce que si tu l'abandonnes, bien aimé, tu rates le royaume. Si tu abandonnes l'assemblée des saints, tu rates le royaume. Si tu rates le rassemblement des vainqueurs, tu rates le royaume. Parce que c'est ce rassemblement-là que Jésus-Christ viendra prendre. Mais je parle sur l'assemblée. On vous dit tous les jours. Ah, il y a une maman qui me dit qu'il y a une église qui s'appelle le pied des cochons. Soyez bénis, papa. Écoutez, une église qui s'appelle le pied des cochons. Bien, oui, qui peut vous donner même le pied d'un rat ou la tête d'un lion. Faites tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas ça qui sera enlevé. Bien, mais nous sommes obligés de corriger les erreurs. Parce que l'église est dans les erreurs. Mais voilà ce qui me touche un peu, c'est quoi? Jean-Baptiste, alléluia. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a compris que c'est cet homme ici qui a la connaissance de la parole. C'est cet homme ici qui a la totalité de l'évangile. Bien aimé, aujourd'hui, qui peut dire que suivait cet homme? Oui, il a la connaissance. Non, papa, on a suivi une telle personne. Non, ne le suivez pas, c'est un aventurier. Papa, on a suivi un pasteur qui a... Non, ne le suivez pas, c'est un voleur. Papa, on a suivi pas... Non, ne le suivez pas. Mais c'est quel évangile, bien aimé? Quel évangile? Qui trahit qui? Qui détruit qui? Mais si nous sommes réellement les enfants de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, les hommes de Dieu ne peuvent même pas se mettre sur la table et partager l'évangile. Non, ils ne veulent pas. Parce qu'il a déjà fait un nom. Il n'a pas de connaissance, mais il a déjà fait un nom. Il a déjà fait un nom. Maintenant, il a peur si on se met sur la table. Qu'est-ce que je veux défendre? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux expliquer? Parce que moi, je me suis fait pasteur. Moi, je me suis fait apôtre. Demande à tous vos apôtres là. Il est devenu apôtre comment? Non, moi, je suis l'apôtre. L'apôtre. Oh! Alléluia. Bien aimé, l'assemblée des saints, c'est tout simplement le rassemblement de l'église sainte. Écoutez, ce n'est pas l'assemblée, ce n'est pas les églises des saints, mais c'est le rassemblement d'une église sainte. L'église sainte, c'est qui? C'est les membres qui sont dans une église, mais qui sont saints. Et ce sont les membres-là saints qui constituent l'assemblée des saints, qui constituent le rassemblement des vainqueurs. Mais écoutez pourquoi j'aime Jean-Baptiste. Ces jours-là, bien écoutez. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Nous sommes à la fin, nous allons clôturer là. J'avais promis, je sais que c'est un enseignement qu'on ne va pas terminer. Nous allons aller tout doucement jusqu'à la fin. Parce que demain, nous allons toujours continuer. J'allais commencer à atterrir sur le douleur, mais ce n'est pas grave, demain on a le temps. On a le temps. Voilà. Alors, je vais terminer par là. Jean-Baptiste a compris et il présente Jésus comme étant l'agneau qui ôte les péchés. Écoutez, il dit à ses disciples, voilà l'agneau qui ôte les péchés. Bien aimé, lis bien la Bible. Tu verras ces jours-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les disciples de Jean, alléluia. Tous les disciples de Jean ont fui Jean, ils ont suivi Jésus. Tous les disciples de Jean, tous les disciples de Jean ont fui Jean-Baptiste, ils ont suivi Jésus. Mais qui a présenté Jésus à ses enfants, à ses fils? Qui a présenté Jésus à son église? C'est Jean-Baptiste. Il les a présentés Jésus. Et ce jour-là, Jean-Baptiste est resté seul. Tous ses disciples ont suivi Jésus. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Que les disciples de Jean-Baptiste ont abandonné leur assemblée? Quel enseignement, papa? Que les disciples de Jean-Baptiste ont abandonné l'assemblée? Non, c'est quel enseignement? Non, l'assemblée, c'est l'assemblée des vainqueurs. C'est ces vainqueurs-là. Voilà pourquoi dans Apocalypse, va dans Apocalypse 2, lis toutes les églises d'Asie. Tu verras dans toutes ces 7 églises d'Asie, à la fin, il y a une conclusion. À celui qui vaincra, on lui donnera ça. À celui qui vaincra, on lui fera ça. À celui qui vaincra, on lui donnera ça. Écoutez. À celui qui vaincra, de cette église d'Asie. À celui qui vaincra. Et c'est répétitif à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il y avait un message qui était réservé, bien aimé, pour le vainqueur. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons,
que quand tu quittes l'église locale, tu ne quittes pas l'assemblée. N'abandonnez pas vos assemblées. Maintenant, les gens ont peur. Papa, il y a des gens qui m'appellent des fois. Il dit, papa, j'ai pris dans une église. Mais quand je te suis, vraiment, je sens que là, c'est mon église. Les enseignements, la prière, la connaissance, la profondeur, tout ce que j'ai besoin, c'est ce que je trouve là-bas, là où tu es. Mais je ne peux pas, comment je vais faire pour quitter mon assemblée? Parce que le pasteur nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Mais je suis là-bas par complaisance. Je souffre. Pourquoi? Parce que dans cette église, quand je suis venu en Europe, ce sont eux qui m'ont reçu. Maintenant, si je quitte, ils vont me dire, il est ingrat. C'est un ingrat. On l'avait aidé. Il a eu le papier. On lui avait donné à manger. Quand il n'avait rien, on lui a donné une chambre. On l'avait logé. Maintenant qu'il a des papiers, il a changé d'église. Maintenant qu'il a des papiers, il va donner la dîme dans notre église. Donc eux, ils voient que la dîme, alléluia, ils voient que la dîme, on lui a aidé. Maintenant qu'il a ses papiers, il va aller donner la dîme ailleurs. Il voit que la dîme. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la dîme qui compte. Tu peux donner ta dîme, mais tu vas en enfer. Tu peux donner tes offrandes, mais tu vas en enfer. Tu peux donner tes actions de grâce, mais tu vas en enfer. Mais ce qui est important, c'est que tu fasses partie des assemblées des saints. Bien aimé, il ne faut pas rater le royaume à cause de ton ignorance. Ne ratez pas le royaume à cause de l'ignorance. Ne ratez pas le royaume. Voilà pourquoi en ces temps de la fin, Dieu a élevé les hommes de Dieu comme Simeon. Dieu vous a envoyé le moindre de tous. Celui qui n'a même pas de valeur. Quelqu'un qui n'est même pas connu. Qui n'a même pas de maison. Quelqu'un qui n'a même pas de gloire. Parce qu'on vous dira, Dieu m'a béni. Moi j'ai ceci. Bien mais moi j'ai rien. Mais je suis fier comme Pierre. Pierre qui était en train de traverser la rue. Il arrive au temple. Il a vu bien aimé un paralytique. Ce paralytique-là avait besoin de l'aumône. Le paralytique avait besoin de l'argent. Mais Pierre n'en avait pas. Pierre n'avait ni richesse, ni monnaie. Pierre ne pouvait rien lui donner à manger. Il ne pouvait rien lui donner à se vêtir. Mais écoutez ce que Pierre dit. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Pierre avait ce jour-là, le paralytique s'est levé et il est allé dans le temple. Parce que ce jour-là, il devait entrer dans le temple. Parce qu'à l'époque de Moïse, il y avait une loi que personne ne pouvait entrer dans le temple s'il était paralytique. Mais le jour-là, le paralytique était guéri. Il a eu l'accès dans le temple. Bien aimé, l'évangile que je te prêche, ce que j'ai, je te donne. L'évangile que je te prêche, bien aimé, c'est cet évangile-là qui va te soulever. Lève-toi et marche. Et pendant que tu marches vers ton mariage. Cet évangile-là va te mettre debout. Lève-toi et qu'est-ce que je dis à quelqu'un? Lève-toi et marche. Je n'ai rien à te donner si ce n'est que l'évangile. J'ai dit lève-toi et marche. Cet évangile-là, c'est cet évangile qui te donnera des papiers. Cet évangile, c'est l'évangile qui te donnera à manger. Cet évangile, c'est cet évangile qui te donnera de quoi te vêtir. Alléluia. Oui, c'est l'évangile de Pierre. Il dit lève-toi. Dès que le paralytique s'est levé, il n'était pas... Alléluia. Ce jour-là, il a eu la connaissance que maintenant je me suis levé, je peux entrer dans le temple. Maintenant que je me suis levé, je peux aller chercher un travail. Celui qui était mondial, bien aimé, voilà l'évangile que nous avons besoin. Cet évangile-là, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, lève-toi, bien aimé, et marche. Cet évangile te donne le pouvoir de te lever et de marcher. De te lever et de sortir dans cette église dans la fausseté. De te lever, ce n'est pas l'assemblée des saints. Non. Non. Alléluia. Oui, que le Seigneur bénisse quelqu'un. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la dimension de l'évangile. Et c'est cette dimension que l'église a besoin. Voilà pourquoi je vous ai promis, nous sommes à la fin. Bien aimé, ne débordons pas. On a déjà dépassé largement le temps. Bien aimé, nous avons des choses à expliquer. Voilà pourquoi nous allons rester là. Je vous ai dit, nous sommes en train d'étudier la Bible. Nous sommes en train d'étudier la parole. Et vous allez constater que quand tu sortiras d'ici, tu ne seras pas la même. Tu ne seras pas le même. Tu vas changer ta façon de voir, ta façon d'entendre, ta façon de parler. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que tu as reçu de la part de Dieu la connaissance. Tu as reçu de la part de Dieu la profondeur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse tous ces gens qui étaient avec nous, bien aimés en ligne. Et qu'il bénisse aussi les couples visionnaires, Papa Crispin, Maman Cathy, que la main de Dieu soit sur eux. Et qu'il nous bénisse aussi. Voilà, je demande, bien aimé. J'ai essayé un peu de forcer. Si vous m'avez suivi, à la fin, j'ai monté quand même, j'ai forcé. Mais priez pour nous, priez pour moi aussi, que le Seigneur me donne la force.
Parce que là, en ce moment, nous sommes comme des médecins. Les médecins sont débordés à l'hôpital. Et nous aussi, nous sommes débordés physiquement et spirituellement. Il y a des gens qui appellent nuit et jour sans repos. Et nous sommes vraiment, vraiment fatigués. Et des fois, il y a le surménage, la tête. Des fois, il y a la tension qui monte. Pourquoi? Parce que la tête est gonflée, tu ne dors pas bien. On est tout le temps devant la face de Dieu et surtout au téléphone et dans les enseignements. Vraiment, merci beaucoup les gens qui étaient avec nous en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bien-aimés, continuez à soutenir l'œuvre de Dieu de loin ou de près. Nous sommes ensemble et je sais qu'un jour, le Seigneur fera grâce. On va se revoir encore dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, nous allons prier. Éternel, bénis sa parole. Bénis ta parole. Bénis tout ton peuple qui est ensemble avec nous. Que la main de Dieu les accompagne et que la grâce de Dieu nous assiste. Au nom de Jésus-Christ. Amen.